Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un Bitcoin qui perd 2,78%, 77% sur 24 heures, assez intéressant. Par contre dans les précédentes minutes il vient de pump, venir chercher un gros niveau de liquidité qu'on ira voir ensemble. Je vais vous partager mon scénario, celui qui a le plus de probabilité de s'exécuter et celui qui en a le moins. On ira voir également le Solana comme d'habitude. Et on ira voir deux crypto AI qui sont le RNDR ainsi que le Clore. Le Clore qui est extrêmement intéressant, on en a racheté très récemment. Et on est potentiellement sur le bottom de la structure haussière. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Et puis de me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux également en description. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Bon d'ailleurs je suis en trade sur le FET, donc ça je voulais partager sur le groupe Telegram. C'est pas vraiment un trade, on va dire que c'est une position d'investissement en spot avec laquelle j'utilise un levier. Le levier c'est le levier de la plateforme. Ça me permet d'avoir une allocation plus grande, donc là j'ai 1768 dollars d'investis en x3, donc ça fait environ 4500 dollars, 5000 dollars d'investis sur le FET. Donc ça me permet d'avoir justement ce levier et surtout de limiter mon exposition en stablecoin, d'accord. Ça me permet d'avoir d'autres stablecoins que je vais pouvoir investir sur d'autres cryptos. Donc voilà, c'est un move assez risqué, mais évidemment je le prends avec un faible pourcentage de mon capital, mais voilà, c'est le genre de move qui est intéressant. Maintenant j'ai quand même mis mon stop loss à break even, là je suis légèrement au-dessus de mon point d'entrée, ça me permet de me protéger étant donné qu'on a bien explosé déjà. Dans le cas justement où on a un retournement, je n'encaisserai pas de perte. Donc pour le moment je suis à plus 300 dollars de gain. Mais si on va chercher la TH, je serai à peu près à 1600 dollars de PNL. Et donc voilà, on est directement sur Bitcoin. Donc pour rappel, on était revenu dans cette zone. C'est une zone de demand. Donc c'est tout simplement un order block sur une structure haussière. À l'inverse, une supply qui est comme une demand mais sur une structure baissière. Là en l'occurrence, on a une supply que je vais vous mettre en rose qui va nous intéresser pour la suite. Donc voilà, une supply et une demand, ce sont des order blocks. Simplement la différence c'est qu'une demand c'est un order block pertinent sur une structure haussière et la supply c'est un order block pertinent sur une structure baissière, d'accord? Parce que des order blocks on en a partout, ok? On avait un order block ici, d'accord, mais pas plus pertinent que ça, même si c'est pas le bon exemple parce qu'en l'occurrence celui-là était quand même assez pertinent. Mais par exemple ici on a des order blocks là en petit time frame, on va descendre en 5 minutes pour que vous compreniez un petit peu mieux. Regardez ici on a un order block, d'accord? On en a également un juste là, on en a également un juste ici, d'accord? En réalité, le plus pertinent, c'est celui-ci, d'accord? Et donc ici, c'est une demand parce que c'est un order block pertinent dans une structure haussière, d'accord? Comme on peut le voir, on est haussier. Et donc on a cette demand juste ici. Les deux order blocks juste en dessous, ils ne sont pas plus pertinents que ça, mais c'est pas forcément une demand extrêmement pertinente dans laquelle on va attendre un retour avec un rebond ou même peut-être un retournement ici, d'accord? Donc là, c'était simplement pour l'exemple, mais c'était une demand tout de même. Donc ce qui est intéressant en petit time frame, on est en 1 heure, on a quand même créé des equal lows juste ici avec ce low et celui-ci. Donc c'est pas un énorme support, mais il crée tout de même un petit peu de liquidité juste en dessous, donc ça pourrait potentiellement être une bonne target pour continuer la structure baissière à court terme qu'on a, ok? Comme on peut le voir, on a accumulé ici, d'accord, c'est une accumulation. C'est pas la plus belle qu'on ait pu voir dans le passé, mais c'est tout de même bien une accumulation où la smart money a pu accumuler des ordres en achat ici et même peut-être prendre des profits sur ses shorts. Dans tous les cas, ici on a une accumulation d'ordres en achat. Donc ça peut être des clôtures de short, mais également des ouvertures de long. On avait ici, sur ce lot, on avait pas mal de liquidités qui se plaçaient, je voulais matérialiser par cette droite rose. Mais surtout, on avait énormément d'imbalance, comme on peut le voir. L'imbalance, c'est quoi? C'est la différence qu'on a entre les trois bougies. Comme on peut le voir, ici, on a une bougie. On a une autre bougie ici, la longue bougie. Et puis, on a une troisième bougie juste là. Et en fait, l'imbalance, c'est la différence qu'on a, l'écart entre tout ça, ok? Donc on va la raffiner en mettant en dessous de ce lot juste ici, parce que si on va par exemple en 2 heures, on verra que en fait, on n'a pas besoin de revenir dans cette supply, cette mèche, tout simplement parce qu'on a raffiné cette FVG. On pourrait même la mettre ici, la raffiner avec ce rail juste là, et à ce moment-là, on aura une belle zone de fair value gap. C'est de l'imbalance, c'est synonyme, mais dans tous les cas, on est venu combler une partie, comme on peut le voir, avec ce mouvement haussier. Qu'est-ce que ça veut dire la FVG? C'est tout simplement une zone dans laquelle le prix n'est jamais revenu. C'est une overextension du prix, donc le prix est overextended, et donc on va revenir très probablement dans ce bloc institutionnel qui est une supply que je vous ai tracé juste avant. Personnellement, je m'attends à ce qu'on y revienne pour venir effectuer la mitigation, donc refermer ces ordres qu'on a dans cette supply avec la confluence justement de cette imbalance. Ça veut dire qu'on n'est jamais revenu dans cette
supply pour refermer les ordres. Donc on a encore pas mal d'ordres en négatif. Refermer les ordres en négatif dans une structure baissière ou dans une structure haussière, ça veut tout simplement dire effectuer la mitigation, d'accord? J'espère que c'est pas trop technique, j'essaye justement d'être assez explicite pour quand même que tout le monde me comprenne. Et donc si on regarde, on est quand même dans une structure baissière actuellement et je pense qu'on va pouvoir la continuer à partir de cette supply. Donc on va surveiller justement cette zone parce que justement si on commence à distribuer comme ceci, venir liquider un gros niveau de résistance qu'on aurait créé juste là, on pourrait potentiellement prendre une position si justement la distribution est high probability avec une tiers qui détient de la liquidité. Ça on en a parlé hier, je vous invite à aller voir la vidéo. Si ça vous intéresse, on en avait parlé sur Solana. Et donc à ce moment-là, on pourrait venir chercher les liquidités qu'on a laissées au sud avec ce gros support juste ici. Et on viendrait à moyen terme venir chercher tous les lots qu'on a juste ici. On en a parlé également hier. Ça pourrait être extrêmement intéressant de venir les chercher, venir chercher ce niveau, le niveau des 57 000 $. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'on puisse y aller. Personnellement, je pense que c'est totalement réalisable et ce serait absolument pertinent depuis cette supply. Par la suite, créer une plus grosse structure haussière comme ceci et continuer la structure haussière et chercher un nouvel ATH. Maintenant, le Bitcoin peut quand même nous surprendre, donc on peut quand même ouvrir la possibilité à un autre scénario un petit peu moins probable que le premier qui est baissier à moyen terme, ce serait donc de venir protéger cette demand en venant protéger ce lot. Maintenant avec les liquidités qu'on a créées, on est venu légèrement dessous, d'accord, mais c'est tellement léger que je ne sais pas trop si on peut le comptabiliser comme une liquidation. Dans tous les cas, on était quand même venu chercher cette grosse trendline, donc on a potentiellement eu un gros transfert qui s'est exécuté grâce à la liquidation de cette trendline. On a pu avoir un transfert car la dumb money est passée baissière à la suite de la cassure de cette trendline. Donc on a potentiellement eu des ordres injectés de la dumb money en vente ici, ce qui aurait permis à la smart money d'injecter en plus de l'accumulation ici des ordres en achat, d'accord, grâce à la contrepartie injectée sous cette trendline. Donc on pourrait totalement continuer cette hausse. Et à ce moment-là, venir chercher un nouvel ATH avec la trendline qu'on a ici. Comme on peut le voir, on a une grosse trendline ici qui sont pour nous de la liquidité. Donc c'est quand même un high, un ATH qui détient de la liquidité. Dans tous les cas, on va surveiller ça. Mais comme je vous l'ai dit, ce deuxième scénario est quand même moins probable que le premier. Mais les probabilités d'exécution sont toujours présentes et sont quand même assez hautes. Même si, comme je vous l'ai dit, un scénario baissier est quand même à privilégier selon moi. Petit aparté pour te préciser que cette vidéo est sponsorisée par Gains. Gains, c'est quoi? C'est deux plateformes, une plateforme de private sale et une plateforme de public sale. Leur plateforme de public sale est récemment sortie et actuellement ils lancent un projet qui est le Nulink. Donc comment ça fonctionne? En fait, ils proposent des projets dans lesquels investir et votre allocation dépend de votre stacking de Gains. D'accord? Donc la quantité de Gains que vous stackez. Donc le Gains, c'est quoi? C'est un token qui est listé sur Mexi. Vous pouvez également l'acheter sur des exchanges décentralisés et puis ensuite il faudra le mettre sur un wallet décentralisé, donc un MetaMask par exemple. Et vous n'aurez plus qu'à les stacker sur la plateforme et ça vous permettra d'avoir des allocations dans les public sales ou les private sales selon la plateforme où vous stackez vos Gains. Donc c'est super intéressant vraiment, ça va vous permettre d'avoir des opportunités supplémentaires sur les marchés, ça vous permet également de vous diversifier. Bien évidemment, c'est des projets ultra early, d'accord? Donc il faut quand même avoir un risk management en fonction, d'accord? On ne va pas mettre 10% sur chaque projet, mais peut-être mettre 0,5% ou 1% de son capital sur chaque projet, ça peut être intéressant afin de se diversifier. Là, en l'occurrence, vous avez un projet qui est le Nulink, dans lequel je vais probablement investir. Je vous invite bien évidemment à faire vos propres recherches de votre côté. Mais Gains, c'est quand même pas rien. Ils avaient proposé à leurs investisseurs d'investir sur Blocktopia, qui a fait quand même un x1000. Mais pas seulement, on a également le Quant, le QNT, vous connaissez très probablement, et puis le AVAX, tout le monde connaît, qui avait offert un x290 aux investisseurs sur Gains. Donc si vous souhaitez investir dans le Nulink en public sale, ça se passe directement sur Gainspad. Je vous mettrai tous les liens en description si vous souhaitez un petit peu plus vous renseigner sur la plateforme. Mais voilà, c'est un projet qui est quand même soutenu par Binance. Mais bien évidemment, il faut quand même faire un petit peu plus de recherche avant d'investir là-dedans. Fini pour la petite aparté, je vous laisse pour la vidéo. Donc ce qui est super intéressant sur Solana, c'est que le setup ressemble beaucoup à ce que Bitcoin nous fait. Pour rappel, on avait pris ce trade ici, un magnifique trade high probability, donc je vais vous l'enlever parce que c'est assez moche, d'accord? C'est pas forcément nécessaire de le garder. Ici, comme on peut le voir, on est venu créer une très jolie trendline. Donc ça, personnellement, c'est de la confiance sur un biais haussier à court terme. Personnellement, je serais plutôt haussier sur Solana jusqu'à au minimum cette supply ici, comme on peut le voir, qui est vraiment très jolie.
Donc voilà, je m'attends à ce qu'on vienne chercher les 196 dollars sur Solana sans trop de problèmes. Comme on peut le voir, il nous reste un petit peu de fair value gap juste ici. Et si vous avez suivi un petit peu la fair value gap, on pourrait la mettre comme ceci, d'accord? Mais comme on peut le voir ici, on était revenu en combler une partie. Juste là, on est revenu en combler une partie. Ça veut dire qu'on va pas la mettre comme ça, on va la raffiner et la réduire jusqu'à ce high juste ici. Donc il nous en reste un petit peu. Et si vous avez suivi, ça veut tout simplement dire que cette supply n'a pas été mitigated. On a mitigated ce bloc intentionnel, mais pas cette supply, d'accord? Un bloc intentionnel, c'est quoi? C'est une supply ou une demand qui n'est pas elle-même raffinée. Là, on a raffiné le bloc intentionnel pour justement donner cette supply rose. Et donc on pourrait totalement venir effectuer une plus grosse mitigation et revenir dans la supply pour potentiellement continuer la structure baissière. Dans tous les cas, à court terme, je suis haussier jusqu'à cette supply. On verra une fois qu'on y est ce qu'on pourra y faire. Mais comme sur Bitcoin, on a eu cette grosse trendline de créer, donc on a potentiellement eu un gros transfert qui s'est exécuté ici. D'accord, comme je vous l'ai expliqué, la dumb money est passée baissière à la suite de la cassure de cette trendline, ce qui aurait potentiellement permis à la smart money d'injecter des ordres en achat ici, avec l'accumulation qu'on a eu en lower time frame juste là, en revenant dans cette demand. Assez intéressant. Maintenant, faut quand même pas oublier qu'ici on a pas mal de lots qui détiennent énormément de liquidités, énormément de stop loss. Ces stop loss, c'est quoi? C'est des ordres en vente qui permettraient à la smart money de racheter durant un mouvement baissier qu'on aurait juste ici, ce qui lui permettrait de revenir ensuite dans cette demand avec cette fair value gap qui nous apporte la confiance sur la pertinence de cette demand, et on pourrait par la suite continuer cette hausse avec une structure, une plus grosse structure haussière comme ceci, une très grosse réaccumulation qui serait gigantesque littéralement. Donc pour résumer, à court terme, je suis haussier jusqu'à cette supply. On pourrait par la suite effectuer un petit pullback, en fait revenir à effectuer la mitigation d'une demand intermédiaire, continuer cette hausse ou bien prendre appui sur cette supply pour continuer une baisse et venir chercher tous ces lots juste là pour réaccumuler. Et à ce moment-là, il faudra vraiment pas louper l'opportunité ici parce que je pense clairement qu'on aura un très très joli point d'achat sur le Solana si on revient dans la zone environ des 154 dollars. Render, c'est un projet que je vous ai partagé il y a quelques jours, notamment sur Twitter. Je vous avais partagé donc un très joli setup ici que je vais vous expliquer. On avait donc ici une jolie distribution, donc un buy climax automatic rally qu'on mettrait ici avec une TR qu'on est venu très récemment casser. On a eu un secondary test ici pour créer justement cette trendline qui est donc de la liquidité. Lorsqu'on est venu la liquider ici, on a eu un transfert qui s'est exécuté entre la main forte et la main faible. Vous avez suivi ici, comme on peut le voir, on laisse énormément de liquidité. Donc ça, c'est le genre de setup un petit peu où on est un peu lent comme ça, on laisse tous ces rails ici. Ça veut clairement nous dire qu'on va pas aller très loin dans la baisse, ok? En fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une réaccumulation et en fait, une fois qu'on va venir chercher tous ces rails, on va avoir une énorme accélération haussière. Donc c'est pour ça qu'il faut se placer dans cette zone ici, en amont justement de cette hausse pour pouvoir profiter de la grosse expansion qu'on pourra avoir sur le render et surtout sur la hype AI qui pourrait revenir bien évidemment. Donc on a une tiers juste là, je vous avais partagé il me semble le setup il y a un moment déjà avant qu'on la casse. Donc dans tous les cas se placer avant la cassure de la tiers ici là c'était pas très pertinent étant donné qu'on avait énormément de liquidité ici, on attendait au minimum la cassure de la tiers. Donc un endroit intéressant pour se placer sur le render ça va être toute cette zone ici. Donc entre les 9.9 ainsi que la demand juste ici, donc jusqu'à environ ce lot juste là, les 7 dollars. C'est intéressant de se placer sur le render. Un petit peu plus haut ce le sera beaucoup moins. Mais donc maintenant, est-ce qu'on va revenir dans cette demand? Personnellement, je privilégierais quand même un retour dans cette demand et potentiellement ici, le lot n'est pas protégé. On est venu chercher une partie des liquidités, comme vous pouvez le voir avec ces petits equalos qu'on avait. Mais voilà, rien de très fou. C'est littéralement une toute petite liquidation. Je pense qu'on peut totalement venir créer un petit double bottom là, juste ici, venir casser ce high juste là. Donc récupérer toutes les liquidités qui sont juste au-dessus avec justement toute la demie qui va acheter ce double bottom. Ça nous permettrait ensuite de venir liquider, venir chercher tous les lots ici et ensuite venir réaccumuler ici dans cette demand juste là au niveau des 8 dollars. Ce serait tout à fait pertinent. Maintenant, on n'est pas du tout à l'abri qu'on continue cette hausse. Maintenant, comme on peut le voir, on a quand même ces petites liquidités ici sous ce lot et dû à la liquidation qui est assez légère. Également, on a une mitigation de la fair value gap qui est quand même assez légère. Ça m'étonnerait pas quand même qu'on vienne au 50% au minimum de la fair value gap. Maintenant, voilà, il peut quand même nous faire une surprise, mais personnellement, ça m'étonnerait réellement qu'on ne vienne dans cette demand. Surtout que c'est une demand pas raffinée, c'est un bloc intentionnel complètement. J'ai pris tout ce gros bloc intentionnel baissier. C'est pour cela que réellement,
évidemment je privilégierais un retour dedans. Maintenant, comme je vous ai dit, un point d'entrée sur le render et tout est pertinent dans cette zone, hein, d'accord, sur le prix actuel qu'on est, et même vous pouvez même commencer à acheter ici et puis racheter ici si on y revient. Dans tous les cas, clairement ce high n'est pas protégé, on n'est clairement pas sur un top de marché avec toutes ces liquidités ici. Comme on peut le voir, vraiment on vient casser zéro structure, on fait que des highs, on continue comme ça avec tous ces highs ici qui détiennent de la liquidité. C'est pas comme si par exemple on faisait quelque chose comme ça, avec une petite structure, on vient récupérer les liquidités et puis on continue la structure baissière. Là non du tout, on laisse vraiment toutes ces liquidités, donc c'est super pertinent justement, ça nous apporte de la confiance sur ce biais haussier qu'on a et cette exécution du biais. Par contre sur le chlore c'est totalement différent, bien que la distribution soit quasiment la même, avec là dans ce cas là une distribution avec une résistance en création de liquidité, comme on peut le voir, on a même après cette distribution à peu près le même setup avec tous ces highs là qui laissent pas mal de liquidité, notamment ici, donc on devrait également avoir une accélération du mouvement haussier. Mais par contre la différence c'est qu'ici on est vraiment revenu effectuer la MTK, donc déjà de cette demand qui était pour moi la plus pertinente, mais on s'est pas arrêté là, on est venu juste en dessous effectuer la MTK de celle-ci là, juste là au niveau des 0,24 $. Comme je vous l'ai mis ici dans cette zone verte, c'était justement cette zone où on a acheté du chlore. Je vous ai partagé mes points d'achat et c'était justement la zone intéressante pour acheter du chlore, d'accord? Pas au-dessus de cette tiers, c'est pas pertinent d'acheter du chlore ici. Par contre, c'était pertinent d'acheter du chlore juste en dessous de cette tiers. Maintenant, je m'attends à une réaccumulation et je pense honnêtement qu'on est venu protéger ce lot juste ici. Contrairement au RNDR où là le bottom était comme ça, avec donc une petite trendline comme ça et pas mal de liquidité. Là en l'occurrence, comme on peut le voir, on a double bottom, on va dire, qui est comme ça, où on vient chercher les liquidités et puis ensuite grosse explosion haussière. Ça veut dire qu'on laisse très peu de lot et on devrait continuer cette structure haussière, je pense. Personnellement, je pense que le bottom à court terme est posé et en tout cas, je suis assez content de m'être placé dans cette zone. On devrait, je pense, faire de très jolies performances sur le chlore. Et il me semble que j'ai 6 000 $ de placé sur le chlore, un petit peu comme sur le Tao. On devrait, je pense, assez bien performer. Donc j'ai un point d'achat environ au milieu de la zone. Ça me ferait déjà un 65% jusqu'à la TH. Et je pense qu'on devrait pouvoir continuer tranquillement assez haut avec peut-être une nouvelle hype AI qui reviendrait. Bon pareil, le Tao je vais pas trop vous le montrer parce que le setup n'a pas trop changé par rapport à hier, mais on a pump un petit peu, donc ça fait des petits gains en plus, c'est assez agréable. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner, ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Je vous invite bien évidemment à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, etc. Vous avez tout en description, ça m'aiderait énormément, et puis bien évidemment de liker la vidéo, ça m'aide vraiment tout autant. Pas de vidéo demain, vous le savez, je me fais opérer, donc je vais passer la journée dans le bloc. J'espère être dans l'état de faire une vidéo, je sais pas trop comment ça va se passer avec l'épaule. On verra si je peux toucher les touches du clavier. Je sais vraiment pas comment ça va se passer, donc on verra, on fera au feeling samedi si justement il y aura une vidéo ou non. J'espère bien évidemment être dans l'état. Dans tous les cas, merci pour votre soutien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, samedi je l'espère. Allez, ciao les gars.